Hello, hello, amis Capricorne, bienvenue. Alors aujourd'hui, avec ma voix cassée, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de février 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Capricornes, ouh, alors là, elle a sauté. Oh, on aime beaucoup. Bon, bah, écoutez, là, c'est pas mal. Pour cette fin de mois de février, vous vous sentez bien, a priori. Votre priorité, c'est vous. Hein, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans votre créativité, dans de la confiance en vous, vous avez un peu de baume au cœur aussi, et finalement, voilà, vous vous occupez aussi peut-être de vos enfants, si vous en avez. Bref, ça va plutôt pas mal. A priori, pour vous, on aime beaucoup. Allez, on continue pour vous les Capricornes, pour cette fin de mois de février. Oh, bah dis donc, on part sur un bon tirage là, hein. Vous vous sentez bien. Et alors, vous êtes en train d'aller vers un engagement. Ok, donc ça c'est cool. Peut-être quand ce mois de février romantique, hein, eh bien, vous êtes en mode, ok, vas-y, on s'engage, on est parti. Mariage, voyez, fiançailles, on aime beaucoup. Et puis peut-être que c'est seulement le fait que vous essayez, notamment si vous êtes célibataire, de voir ce que vous voulez et vous prenez conscience que finalement, vous aimeriez peut-être bien rencontrer la bonne personne, être avec la bonne personne pour pouvoir vous engager. Allez, on continue. Aïe, alors qu'est-ce que c'est que ça? Petite carte qui vient un peu troubler notre quiétude ici. Alors avec le 5 d'épée, on nous parle d'une personne qui décide de lâcher l'affaire. Alors, est-ce que c'est vous qui décidez de lâcher l'affaire, qui vous dites, alors peut-être par rapport à un engagement, par rapport à une situation sentimentale, ça peut être familial aussi au demeurant ici, mais est-ce que c'est vous qui dites, non, là c'est bon, c'est trop, maintenant j'ai besoin d'être dans mon bonheur, la situation que je vis actuellement me convient pas, donc je préfère partir, quitte à laisser un peu de côté des personnes, ou alors est-ce que c'est cette personne, une personne qui décide de partir, et franchement c'est pas hyper classe, et c'est quelqu'un qui vous met un peu de côté, vous pouvez vous sentir un peu abandonné. Ce qui m'étonne parce que quand même, avec cette carte de l'impératrice, on voit bien que vous êtes quand même plutôt en forme, quoi. Allez, on continue. Je suis désolée pour cette petite voix éraillée qui n'est pas fabuleuse, mais bon, on va faire avec. Ah, ok. Bon. Il y a bien quelqu'un qui est parti ici. D'accord? Il y a bien quelqu'un qui est parti et vous avez quand même vraiment du mal à passer à autre chose. Vous avez du mal à ne pas penser à ce passé parce que peut-être que ça vous a blessé, même si vous ne montrez rien. Hein. Franchement, vous êtes super fort, super forte. Hein. Là, on ne peut pas voir que vous êtes en mode cette personne me manque et j'ai envie de le ou la revoir, etc. On ne le voit pas du tout. En revanche, c'est quand même là. C'est quand même là et ça vous empêche de regarder vers le futur. C'est-à-dire qu'il y a une personne, la façon dont elle est partie, ça vous a mis un gros stop et vous n'arrivez plus à pas y penser, vous n'arrivez pas à passer à autre chose alors que pourtant vous auriez d'autres opportunités, mais non, ça bloque. Ok, allez, on va continuer à comprendre et à démêler un peu ce mystère. Oh, ok. Alors c'est marrant parce que quand même ce début de tirage, il est incroyable. C'est là que ça se complexifie, hein, j'ai envie de dire, mais regardez avec l'as de coupe. Pour moi, ici, c'est vraiment... j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'avoir de l'estime de moi, de la confiance en moi, j'ai envie d'un nouveau départ en amour, j'ai envie de construire quelque chose de sincère. C'est vraiment très chouette, quoi, vraiment des très fortes énergies. Alors pourquoi ça? On va aller voir, évidemment, on va creuser. Mais du coup, ici, c'est vraiment cette dynamique, en tout cas pour vous-même, où vous avez envie de vous sentir bien, fin février. L'amour est au cœur de vos préoccupations, mais dans un amour où vous vous sentez bien, quoi, où vous avez autant envie de donner que de recevoir. Et comme je vous le disais, alors est-ce que du coup, c'est pas un amour un peu plus maternel ou paternel? Je ne crois pas pourtant. Moi, j'ai quand même l'impression que là, vous avez envie de donner la chance à un nouvel amour ou un renouveau en amour pour aller vers un engagement. Sincèrement, j'ai plutôt l'impression de ça. Ok. Alors, autant pour moi, je viens de comprendre. Ici, on est plutôt... Alors, ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Vous me direz en commentaire pour ceux à qui ça vous parle. Mais, elle était pas très française, ma phrase, mais c'est pas grave. Ici, c'est plutôt, ok, je retrouve confiance en moi. Ok, je reprends mon pouvoir. Ok, j'ai envie de vivre dans l'amour, etc. Quitte à
à me libérer d'un engagement, quitte à m'éloigner de personnes de ma famille, par exemple, quitte à me libérer et de lâcher prise sur tous les freins à mon bonheur. D'accord? Que ce soit, par exemple, quelqu'un que vous ayez épousé, quelqu'un de votre famille, des proches ou quelqu'un avec qui vous étiez juste en couple, vous ne voulez plus rester dans quelque chose qui pourrait nuire à votre bonheur. Donc, vous préférez lâcher prise et vous éloigner. Aujourd'hui, votre priorité, c'est vous et votre bien-être. Donc, c'est pour ça ici que je pense que c'est plutôt vous qui avez pris la décision de bouger. Alors, attention, je vous le rappelle, on est sur une guidance générale. Donc, les énergies peuvent être inversées et vous ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Ça se trouve, ça, c'est les énergies de la personne en face de vous. Ça arrive des fois, vous le savez, pour les guidances générales. Après, c'est vraiment dans les guidances perso où on va vraiment voir bien quelles sont les énergies de chacun. Ok, allez, on continue. Ouais, il y a vraiment cette idée de couper. Vous voulez... Ah, attendez, il y a une deuxième carte. Ah bah oui, alors là... Oh bah oui, hein. Là, vous avez non seulement envie de couper, mais en plus de transformer les choses. Vous êtes prête à laisser une personne, une situation derrière vous. La question ne se pose pas. Vous êtes prête à faire le deuil de ce qui ne va plus dans votre vie. Et vous êtes, comme je vous le disais, votre priorité. Donc là, c'est l'énergie d'un nouveau départ. Il faut conclure, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Lâcher le passé... C'est quand même assez douloureux, c'est quand même assez difficile, mais vous savez que vous n'avez pas le choix. Donc, vous avancez, vous continuez, vous engagez cette transformation qui vous est utile pour prendre un renouveau dans vos émotions, pour vous sentir bien. Au final, c'est plutôt positif parce que c'est vous d'abord pas dans un sens égoïste, mais vous d'abord dans un sens, il faut que je me sente bien. Et quitte à quand même laisser quelqu'un de côté. Mais en même temps, c'est votre besoin. Ah ouais, regardez. Ah ouais, tout c'est clair là. Hein. On a la roue de la fortune. Non, regardez, en dos de deck, on a le jugement. C'est une vraie libération pour vous. Hein. Alors là, pour certains, c'est genre... je te quitte, j'en ai marre, cette relation était toute pourrie. Ou chers parents, vous n'aimez pas mon couple, je m'en fiche parce que moi je l'aime, donc en fait je me choisis. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là. Donc vous adaptez en fonction de votre situation évidemment, mais c'est très très fort. Et ça change la donne. Hein. Ça change vraiment la donne. Là, vous allez vers un renouveau, réellement. Et vous faites en pleine possession de vos pouvoirs, votre pouvoir. Vous savez que maintenant, vous êtes votre priorité, votre bonheur est la priorité, et donc vous mettez tout en place pour changer les choses de façon ferme, définitive, et pour aller vers une reconnaissance, un succès, une réussite, bref, et une véritable libération. Waouh, c'est vachement fort. Hein. Oh là là, alors là, les Capricornes, franchement, le tirage est très très fort. Vous me direz comment ça vous parle, évidemment. Allez. On continue, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde ici, mais c'est pas grave, c'est que les personnes qui étaient concernées doivent recevoir ce message, même si vous êtes que un. Ok, on a la carte de la maison, bah oui, là vous êtes focus sur vos projets, votre bien-être, et du coup, vous êtes même prête à prendre du temps que pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez un peu vous renfermer, vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus et vous renfermer un peu, mais pour mieux vous reconstruire, vous voyez, mieux construire vos projets. Vous avez des choses à mettre en place, vous le savez, donc hop, vous restez sur votre ligne, quoi. C'est très très fort. Bon, on l'a vu, hein, ici, il y a du changement. C'est pour aller vers plus d'abondance, plus de bonheur, plus de joie. Et finalement, vous allez récolter les choses. Vous allez récolter du positif, les amis. Donc, vraiment, tant que vous suivez votre cœur, vos intuitions et votre âme, continuez sur ce chemin. Continuez sur le chemin, surtout de votre vérité. Ok, c'est très très bien. Attendez, celles-ci, elles ont glissé. Ok, ouais. Oh! Ah ouais, ça bouge beaucoup pour vous. Hein. Là, ça peut même amener une certaine forme d'instabilité. Il y a peut-être une personne qui va vouloir vous rattraper au vol. Genre, mais non, mais pars pas en fait et tout. Mais vous dites, non, mais non, c'est bon, moi j'ai décidé. Maintenant, j'avance, je suis déter. Laisse-moi tranquille. Il y a vraiment cette énergie. Et même si une personne a envie de revenir dans vos énergies, tant que cette personne n'est pas dans votre vérité, tant que cette personne n'agit pas de la meilleure des façons pour que vous puissiez vous épanouir, eh ben c'est non en fait. Donc c'est vrai que c'est pardon, assez instable, hein. Vous allez avoir une période un petit peu qui va vous chambouler, mais vous savez, vous connaissez votre objectif et même si c'est pas facile, votre objectif c'est de changer les choses pour rester aligné avec vous-même. C'est très beau. Franchement, moi j'adore cette énergie très puissante.
Ouais, l'idée ici, c'est de retrouver de la joie, hein, beaucoup de joie. Alors, il peut quand même avoir un rapport avec des enfants ici, parce que avec la carte de l'impératrice, qui peut nous parler du lien familial dans un sens paternel ou maternel, bon, plutôt maternel, je vous cache pas, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Plus cette dernière carte qui traite des enfants, il est aussi possible que la question ce soit par rapport aux enfants. Non, je ne veux pas de cet engagement parce que mes enfants sont pas heureux, ou non parce que tu veux pas d'enfants, moi j'en veux. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous me direz en commentaire pour ceux à qui ça parle. Mais en tout cas, ici, pour vous, la question, c'est de pouvoir aller vers de la joie, transformer les choses, des choses qui finalement ne vous convenaient pas tout à fait, pour aller vers beaucoup plus de bonheur. Hein. Et ça peut, comme je vous le disais, avoir un lien avec des enfants. Ok, allez, on continue. Alors, pour vous, oh là là, 2. Oh laissez partir votre ex. Oui, je pense qu'on... Ah et puis regardez, enfant encore. Donc oui, là, je pense qu'on a bien compris. Hein. Il y a vraiment l'idée que vous... Alors, ou c'est cette personne qui part et finalement, c'est une vraie transformation pour vous et c'est pas plus mal, ou effectivement, vous décidez de lâcher l'affaire, quoi, de laisser partir une personne ou de partir vous-même pour pouvoir purifier votre énergie, pour pouvoir revenir à quelque chose de plus joyeux. Et votre vie amoureuse est influencée par les enfants, c'est ce que je vous disais. Certains d'entre vous, c'est vraiment en lien avec les enfants. Alors, vos enfants, futurs enfants, les enfants de l'autre peut-être aussi, où il y a un enjeu derrière, vous me direz en commentaire. Mais c'est vrai que c'est ce qui peut aussi vous pousser à vous choisir d'une manière ou d'une autre. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri et de vos signes astro. Je vous souhaite en attendant une excellente fin de mois de février et une très belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.